Donc on est avec Karim, le coach du Toulon Elite Futsal, pour faire un point après cette première mini-trêve. Et donc je vais demander à Karim, on va présenter Karim. Il a donc remplacé Luis Bernat Molina cet été, qui est parti au Vietnam. Et donc après avoir été 5 ans adjoint d'abord de Felice Mastro-Piero et ensuite de Luis Bernat Molina, il est devenu donc coach en chef du Toulon Elite Futsal. Donc ma première question Karim, donc présente-toi à nos abonnés. Bonjour à tous, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Karim de Montmaroni, j'ai 41 ans, ça fait 10 ans que je suis tous ensemble et Toulon Elite Futsal maintenant, et j'exerce aujourd'hui le rôle de coach principal, mais avant ça j'ai toujours été adjoint, et même avant ça j'ai été entraîneur de l'équipe 2 et des U13 qu'on avait créé à l'époque. D'accord, donc une première question. Pour toi Karim, que penses-tu de ce début de saison? Ce début de saison, alors si on fait un bilan sur les 6 premières journées, il est plutôt positif, à savoir qu'on a une équipe avec 8 départs de la saison dernière, dont notre coach, Luis. On a Jo, Paulinho, Busquets, Rafa, Edu, Eni, Rico. Ils sont partis, on a quand même gardé une ossature, mais on a 8 départs quand même. Et il a fallu compenser ça, on a eu 6 arrivées, donc le retour de Marouf, le gardien qui a joué l'Euro, notamment. Douglas qui est notre pivot, Juanio, Abdes, Armando et Celso, qui sont venus rejoindre les couleurs de Toulon. Donc évidemment, ouais, c'est plutôt positif, on a 2 défaites et 6 victoires. Oui. On a mis, il me semble, 16 buts, il y en a un qui c'est 14. Oui, c'est ça. Donc c'est pas mal. Oui, c'est pas mal. Je suis plutôt bien passé, c'était mon espérance. Ah ouais. Oui. Ça va? Ça va. Ça va bien? Si, hein. Donc voilà, peut-être une petite déception avec cette défaite contre Paliacassa, qui était assez évidente parce qu'on se dit qu'une équipe qui est vraiment en difficulté, mais qui a su ce jour-là se dépasser et être meilleur que nous, il faut bien le dire. Et malheureusement, c'est arrivé ce jour-là, et il fallait pas louper ce match. Je ne sais pas trop ce qui s'est passé ce jour-là, il y a eu un non-match de notre part. On a été dans la réaction, et malheureusement, à ce jeu-là, ils ont été plus forts que nous. Ils avaient envie de gagner beaucoup plus que nous. Si on avait pu jouer correctement au futsal comme on est censé le faire, ça serait passé autrement. Malheureusement, ce jour-là, ça ne s'est pas passé comme prévu. Tant mieux pour eux, et c'est mérité. Donc voilà, maintenant Karim, est-ce que tu peux nous dire un petit mot sur tes recrues, ce que tu en as pensé? Voilà, peut-être on va commencer par Douglas. Ouais, Douglas c'est un grand professionnel, c'est un pivot fixe dont on n'a jamais eu vraiment à TEF. On a toujours eu des pivots plutôt mobiles, très mobiles même. Quand on passe à Joe, c'est quelqu'un qui était un petit peu partout sur le terrain. Et c'est différent un petit peu avec Douglas, donc on a essayé d'adapter notre jeu en fonction d'eux. Il a eu un temps d'adaptation assez long, mais c'est quelqu'un de très fort et qui a une carrière derrière lui. Et je respecte beaucoup ça. Il s'adapte, il y arrive au fur et à mesure. Il m'a fait un super match à Nantes. Il a mal été récompensé malheureusement devant le but, ça a tapé là-bas. Et des fois des arrêts de très bons gardiens de Nantes. Mais je lui fais entièrement confiance, je sais qu'il va ouvrir le compteur et que ça va aller de suite après. Peut-être un petit mot sur Juanio, donc qui a joué au KB, comme tout le monde le sait. Juanio, beaucoup d'expérience. Bien sûr, Juanio, c'est un joueur d'expérience, il a gagné quand même 4 championnats, 4 fois le championnat, 2 fois avec le Sporting, 2 fois avec le KB, c'est pas rien, c'est quelqu'un d'expérience, c'est quelqu'un avec qui j'avais envie de travailler depuis des années, et j'ai la chance qu'il joue pour moi, pour l'équipe surtout. Maintenant, donc il va nous apporter son savoir-faire et surtout son expérience pour les gros matchs, c'est nécessaire, et d'ailleurs plusieurs fois il a réussi à faire la différence. Oui, maintenant peut-être un petit peu sur le tour de Marouf, donc, qui je sais voulait revenir à Toulon après son expérience à Hérouville. Donc. Exact, Marouf avait besoin de temps de jeu. Et avec le club, avec Sergio qui a beaucoup d'expérience, c'était dur de lui prendre sa place. Ça ne lui convenait plus, et pour jouer en équipe de France, en préparant l'Euro et tout ça, les matchs, donc il lui fallait qu'il aille gagner du temps de jeu, et c'est à Hérouville qu'il est parti le trouver.
Ça va? Ouais. Donc voilà, maintenant un petit mot sur Abdes, donc qui nous arrive de Roubaix. Abdesamad, c'est notre petit Belge. C'est notre petit Belge. Il a joué à Laval avant. Depuis Laval, Louis avait un œil dessus. Et on avait remarqué les grandes qualités qu'avait ce joueur. C'est quelqu'un qui joue avec les deux pieds et qui pense énormément. C'est quelqu'un qui est adroit, très adroit et qui peut jouer à quasiment tous les postes, ou presque. Donc c'était un atout pour nous. Donc l'année dernière, je me suis penché sur son cas et pendant un an, j'ai suivi son évolution entre Laval et Roubaix. Et effectivement, c'était quelqu'un sur qui on pouvait s'appuyer pour améliorer notre jeu. Et voilà. Ouais. Donc maintenant, plus tard dans la préparation, il y a Celso et Armando qui sont arrivés. Exactement. Donc un petit mot sur Armando tout d'abord. Armando, c'est un très bon joueur, très vif, c'est un finisseur. Quelqu'un de très intelligent qui a un remplacement pour son jeune âge qui m'impressionne. Et c'est un plus pour nous, on en a vraiment besoin. Maintenant, malheureusement, les blessures font que ça l'a écarté des terrains, on n'a pas eu le temps de pouvoir travailler avec lui correctement, mais je pense qu'il va vite reprendre, et notamment samedi j'espère, et montrer ce dont il est capable. Et enfin Celso, donc qui a joué pour Nantes, Celso, on connaît très bien. Celso, il a joué dans les deux équipes de Nantes, il a joué à Erdre, il a joué à Nantes, Bella. Ouais. Et pareil, c'est un très très bon joueur, très bon joueur. Un très bon joueur qui peut jouer aussi ailier comme pivot, finisseur aussi, très technique. Je l'ai testé avec Access dès sa première touche de balle, grand pont, dos, alors qu'il était dos au jeu, ça a amené une belle action. Bon, il n'y a pas que ça bien sûr, hein. Mais là il a rejoué avec Nantes ces derniers temps, donc c'est un très très bon joueur. Malheureusement pour l'instant il ne peut pas être avec nous tout le temps, dû à son travail en Espagne, mais ça devrait se décanter d'ici peu aussi. D'accord. Donc voilà, une série de matchs difficiles arrive ici à Trèves avec des déplacements en région parisienne, notamment au Cabé, à Garges, un déplacement toujours périlleux sur l'île de Beauté à Borgo. Effectivement. Donc quels sont tes objectifs, si ce n'est les objectifs chiffrés, tes objectifs dans le jeu sur ces matchs on arrive, pour arriver jusqu'à la Trèves? C'est un peu compliqué parce qu'on est à un moment de la partie où on veut assurer la première partie de saison. Donc ça a commencé plutôt bien, mais on a vu qu'on pouvait avoir des accidents, notamment contre Alcazar. On s'est fixé de devoir travailler sereinement pour ne pas se mettre la pression, parce qu'on sait qu'il y a une série de matchs importants qui nous arrivent, mais on voudrait travailler sereinement pour nous concentrer essentiellement sur notre jeu et sur nos affinités, parce que en début de saison, avec nos nouveaux joueurs, on attend que la mayonnaise prenne et que ça fasse, que soit récompensé par rapport à ça. Donc on prend match par match. Pour l'instant c'est Toulouse, on se concentre essentiellement sur Toulouse. Ensuite on ira au KB et on verra. Le but c'est de gratter le maximum de points et d'être dans les objectifs, c'est-à-dire à la place où on est actuellement, ça sera déjà bien. D'accord. Donc justement un petit mot sur Toulouse qui est dont le principal danger est leur meneur Younes Hassan. C'est une très bonne équipe qui a changé par rapport à l'année dernière et qui a évolué tactiquement. Et on voit qu'ils placent très bien leurs attaques. Il y a des hommes en forme, notamment Younes qui est très bon depuis plusieurs années, qui joue bas et pourtant on marque le plus de buts. Il est, je crois, top buteur actuellement. C'est ça, 9 buts. 9 buts, donc voilà, c'est le danger de l'équipe, forcément, mais il n'y a pas que Younes, c'est un ensemble de joueurs, de coachs aussi. C'est une équipe solidaire et ça va être une équipe difficile à manier chez nous. Voilà, maintenant à domicile, les 3 points sont obligatoires. Comme à l'extérieur aussi, mais à domicile, ouais, il va falloir être très sérieux, beaucoup plus sérieux que ce qu'on a pu montrer contre Paris Alcazar par exemple. Donc on sait que la FFF a annoncé le retour des playoffs. Oui. Donc évidemment l'objectif est d'aller en playoff et si possible de recevoir la demi-finale ici.
Ça serait très bien, On sait qu'il y a des grosses équipes, on n'oublie pas le KB, on a Garges qui revient en force, Sporting qui s'est réveillé, Nantes qui est une très bonne équipe, et Access bien sûr, qui a fait quasi sans faute. Donc il va falloir se frayer un chemin par rapport à tout ça. Pour l'instant on est plutôt bien placé comme je l'ai dit, mais la saison est longue, la demi-saison est longue aussi, on n'en est pas encore à décembre et il va falloir assurer le coup. Ouais. Et l'objectif, bien sûr, c'est d'être dans les 4 premiers. Si je suis à la 4e place, je suis preneur aussi. Je suis preneur, mais le but étant d'être 2e, forcément. D'accord. Bon, premier, si, mais bon. Donc voilà, donc pour terminer, un petit mot pour nos abonnés qui nous écoutent. Et bien, pour nos abonnés, je veux tout d'abord les remercier. Et je veux remercier tout le monde pour les nombreux messages qu'on reçoit, la force qui nous aide à avancer parce qu'ils sont là et on le voit sur les réseaux sociaux, on reçoit de nombreux messages d'aide. C'est incroyable le nombre d'abonnés qu'il y a de plus en plus. Je suis content et fier que ces gens-là partagent notre passion parce que c'est une passion, c'est une discipline qu'ils ne connaissaient pas et qu'ils ont appris à connaître à travers Toulon Elite Futsal. Et on est fiers de pouvoir porter nos couleurs à travers eux et je les remercie pour ça. Je les invite à continuer comme ça et à venir nous voir un peu plus souvent directement au palais au lieu de regarder sur le net. D'accord. Et pour finir, si tu as un petit message personnel à faire passer à quelqu'un. Un petit message, bien sûr. Juste remercier mes proches qui me soutiennent depuis toujours, surtout ma femme et mes enfants, bien sûr. Mais ceux aussi qui m'ont aidé à devenir l'homme que je suis aujourd'hui. Bon. Ça va? Je disais donc, juste remercier mes proches qui me soutiennent depuis toujours, surtout ma femme et mes enfants bien sûr, à qui je laisse peu de temps à cause du futsal, mais aussi ceux qui m'ont aidé à devenir le monsieur que je suis devenu aujourd'hui et qui m'ont aidé dans mon parcours, aussi l'ensemble du TOF, le président, mes joueurs, les dirigeants, les hommes de l'ombre, les femmes de l'ombre, l'ensemble des partenaires et toute l'administration de Toulon qui nous aide autant sportivement qu'économiquement. D'accord, merci Karim. Merci à toi. Et peut-être à très bientôt pour une prochaine interview. À très bientôt, j'espère. Bye bye. Gouledis.